Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, le tant attendu épisode où on va discuter finalement de Morbius ainsi que 7 ans au Tibet qui était ma plus vieille recommandation. Mais d'abord, on se joint à nous, Karine. Karine, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, est-ce que tu avais écouté des choses intéressantes là, en ce mois d'Halloween? Ouais, j'ai écouté deux films d'horreur qui sont sur Shudder. J'ai Ok. écouté The Watcher avec Micah Monroe, puis j'ai écouté Deadstream, puis honnêtement, les deux étaient super bons, fait que je vous les recommanderais. Nice. Tu me texteras ça, c'est noms de recommandation. The Watcher, je voulais vraiment le voir là, quand il était sorti au cinéma, mais je pense pas qu'il est sorti au Canada. J'ai regardé partout pour le trouver, je l'ai jamais trouvé nulle part. Je pense qu'il est juste sorti en salle aux États-Unis. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. C'est quand même slow burn, puis c'est surtout sur comme la tension, puis c'est plus psychologique, là. Puis même jusqu'à la fin, j'étais comme, elle a-tu raison, elle a-tu tort? Tu sais, t'es vraiment comme avec elle, puis j'ai bien aimé ça. Ouais, moi, dans la même veine, un peu, j'avais écouté Sainte Maud là, la semaine Mhm. passée là, pour la série spéciale que je fais des 31 jours d'horreur. Puis j'ai vraiment aimé Sainte Maud, là, c'était vraiment bon. C'est surtout psychologique, comme tu dis, puis c'est vraiment le genre d'horreur qui marche plus pour moi. Là. Mhm. Tu sais, genre les creatures, là, puis les monsters, puis ces trucs-là, là, genre Slenderman, là, je vais en parler dans mon prochain épisode, ça marche vraiment pas avec moi, mais Spooky quand c'est un. Ghost. Ouais, Spooky Ghost, ouh! Ben non, écoute, T'aimes pas ça, les Sainte petites Maud, filles avec les cheveux d'en face? Ça te fait pas peur? non, ben ça c'est fini cette mode-là, là, des Ouais. enfants, là, genre avec Non, les c'est cheveux d'en vrai. face, c'est rendu des grandes créatures minces, Ouais, c'est ça. genre comme Avec des Slenderman. Parce que longs ongles. ouais, parce que j'ai écouté Slenderman, c'était ça. Puis là, j'ai écouté Complay, c'était ça aussi. Hein. Puis en tout cas, il y a des parallèles à faire entre les deux, là, parce que ils ont comme le même sound design en plus. Là. Ok, ouais, je vois le genre. Puis genre, ça fait vraiment pas peur. Là. Petit aparté sur Slenderman pour finir, là, genre, le sound design, c'est comme des arbres qui craquent, là, comme du crackling wood. Là. Puis Mhm. j'avais l'impression que j'écoutais genre Master and Commander. Là. Ouais. Puis j'étais juste comme, ah, j'aime ça le sound design, parce que j'aime ça, genre les bruits de bateau. Puis ça avait vraiment l'air des bruits de bateau. Puis j'étais comme, Non, c'est c'est supposé me ça. faire peur en ce moment, c'est aucunement efficace. C'est qu'est-ce qui fait plus peur que Slenderman? Le film, le documentaire Beware of the Slenderman. Ouais, ben Ça, parce que ça, c'était une histoire vraie, mais ça, je veux ouais. l'écouter aussi, ça, justement, avec le mot finisse, là. Mhm. Moi, je l'ai écouté, Mais, puis, tu sais, je pense que ça fait plus peur que le film de Slenderman, tu sais. mais le film de Slenderman, c'est à chier, là. En tout cas, vous écouterez ma critique, là, quand je vais faire dans mon épisode spécial, là, mais je vais me gâter, là. Puis, non, c'est ça. Écoute, Michael Monroe dans un film d'horreur, c'est rendu la nouvelle darling des films d'horreur. Michael Monroe, j'ai l'impression, on en Ouais, fait elle beaucoup ces puis temps-ci. Mia Goth, là. Ouais, Elle Miyagot, avant, c'était Naomi Watts, surtout, tu sais. Elle a fait beaucoup d'horreur, Naomi Ouais, c'est Watts, vrai, quand elle elle était avait plus fait jeune, The là. Ring. Ouais, elle avait fait The Ring, puis elle a fait d'autres aussi, là, des indies, là. Puis là, on dirait que c'est rendu plus que Michael Monroe, Mia Goth. Mais Mia Goth, en même temps, je peux comprendre, elle a comme une face pour ça. Ouais, vraiment, là. Mais elle est vraiment bonne aussi, hein. Ouais, c'est vraiment une bonne actrice. Là. J'ai pas vu X encore, ni aucun des deux autres. C'est comme une trilogie qu'ils ont faite, là, qui est comme toute sortie cette année en plus. Ouais, c'est ça. Maxine n'est pas encore sortie, mais ça s'en vient. Ok, Pearl est juste au cinéma en ce moment. ok. C'est ça, il y a X, Pearl, puis Maxine. Exact. Ok, donc amateur de films d'horreur, peut-être cette trilogie-là. En tout cas, il y a l'air d'avoir du hype en arrière, ça doit être bon. Ouais, moi je suis vraiment intriguée. Je comptais écouter X justement. Mais de ce que j'ai vu, c'était du bon hype, là. Mhm. Mais écoute, pour plus ample discussion horreur, vous pouvez écouter mes vidéos spéciales qui sortent à peu près un à 2 par semaine. Là. Puis sinon, vous pouvez m'écrire sur Twitter des trucs comme ça, là, si vous voulez parler films d'horreur, si vous voulez que j'en écoute un en particulier, gênez-vous pas. Ouais, vous avez une recommandation, là. Puis Karine, sinon, est-ce que tu as discuté d'autres choses avant qu'on commence à parler de l'excellent Morbius? Ouais, quelque chose qui fait vraiment peur, Mais, là. mais je pense que Morbius, on devrait se le garder en deuxième, là, parce que... Non, je suis entièrement d'accord. Anyway, j'ai pas grand chose à dire sur 7 ans au Tibet, là. Fait qu'on on peut parler de Ouais, ben celui-là en écoute, premier. 7 ans au Tibet en premier, parfait. Réalisé par Jean-Jacques Hano. Et met en vedette Brad Pitt, David Thewlis et B.D. Wong. Il nous raconte l'histoire vraie de Heinrich Harrer, qui est un mountain climber autrichien, là, donc un... Comment t'appelles Ouais, ça, escalade Karine? des montagnes, là. En plus, Un c'est des climber... années comme 30-40, là. Fait que c'était ouais, vraiment début de rudimentaire. la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, fait que c'est extrêmement Puis rudimentaire, l'équipement, là. il devient ami avec le Dalai Lama, là, quand il... Puis écoute, c'est une histoire vraie en plus, puis je Ouais. trouve que honnêtement, c'est une des histoires les plus fascinantes que j'ai entendues dans ma vie. Là. Je sais pas pour toi, là, Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est vraiment intriguant, puis c'est vraiment spécial parce que c'est tellement un contexte, tu sais, qui
normalement serait pas arrivé, justement, si lui s'était pas fait prendre comme un prisonnier de guerre. Tu sais, il y a comme tellement de circonstances qui Mais l'ont c'est amené à là-bas, là. C'est que le film commence, tu sais, il s'en va, il va aller escalader un des plus hauts monts, là, proche Dans des les Himalayas. Himalayas, là. Puis il va aller planter son drapeau, là. Puis là, c'est en Allemagne nazie, puis il est autrichien, fait qu'il y a beaucoup de nazis aussi. Ouais, ben Ils les veulent nazis qu'il sont plante comme, tiens, prends ton drapeau, Ouais, là, mets ça prendre en le haut, drapeau là. nazi, il va T'sais- planter ça en haut, ouais. Puis lui, il en a rien à foutre, là. Il veut vraiment juste escalader les montagnes, là. Non, c'est ça. Puis en même temps, il se sauve un peu parce que sa femme est enceinte puis il est comme vraiment pas prêt. Fait qu'il est genre, j'ai de quoi faire, je vais aller monter à la montagne. Tu sais, il se pousse un peu aussi. T'sais. Ouais, c'est ça. Il se délaisse de ses responsabilités pas mal, là. C'est ça, ouais. Mais Puis en même après temps, il ça, veut vraiment monter la montagne, tu sais. Puis ouais. c'est pas juste le Là, ils sont Lego, là. Ils sont obligés de descendre, ils se font capturer par des Anglais parce que c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Il se prend à 5 fois avant de réussir à s'enfuir du camp. Mais Les 4 premières fois, ça marche pas. La 5e fois, ça fonctionne. C'est drôle parce que les 4 fois, il essaie de s'enfuir tout seul, puis ça marche jamais. Puis là, tu sais, il dit à l'autre gars, à ton plan, ça marchera jamais, puis ça marche easy. J'étais comme... Ouais. Et après ça, il réussit à se rendre au Tibet. Au Tibet, ils veulent le mettre dehors. Il réussit à s'enfuir des deux gardes qui sont supposés l'escorter à la frontière. Il réussit à rentrer au Tibet. Hey, ça, c'était bon. Il finit par se rendre au Dalai Lama, à la ville où le Dalai Lama est, se lier d'amitié avec lui. Puis là, ben, c'est la Chine qui attaque le Tibet. Puis en tout cas, écoute, ça se peut pas, la vie de ce gars-là. Non, c'est ça, il y a comme toujours C'est des débile. événements qui mettent des bâtons dans les roues, là, tu sais. Ça a l'air d'un roman, mais c'est une histoire vraie. C'est ça, c'est complètement sa fou. vie, genre, ouais. Puis il a vécu vieux, là. J'ai été voir sur Ouais, jusqu'à comme Google, 90 ans. Je l'ai là. googlé, là. Ouais, il est mort en 2006, tu sais. Non, c'est Puis il ça. escaladait des montagnes en 39. En Ouais, 1939. Exact. Oh my god. Puis le Dalai Lama est encore en vie. C'est encore le Dalai Lama aujourd'hui, là. Je pense qu'il est rendu à 87 ans. un truc Et comme moi, ça m'intriguait comment ça fonctionnait, le Dalai Lama. Enfin, j'ai fait un peu de recherche de savoir comment tu devenais le prochain Dalai Lama, genre. Ouais, Puis c'est comme une réincarnation, là. Oh, ouais, ben c'est ça, les autres, ils croient à la réincarnation. Fait que là, il y a comme des moines, là, justement, qui ont comme des visions, puis ils vont passer des tests ou des indices, puis là, ça peut prendre des années avant de trouver le prochain Dalai Lama, genre. Ouais, parce que c'est juste le 14e, puis ça fait longtemps que le bouddhisme existe, là. C'est ça, tu sais, comme lui, en ce moment, je pense que ça l'avait pris comme 4-5 ans avant qu'il le trouve, tu sais. Ok. Puis justement, ils vont, tu sais, mettons, ils vont disperser ses cendres, puis ils vont regarder dans quelle direction les cendres vont, puis ils vont regarder plus dans cette région-là. Puis là, tu sais, ils vont passer des tests, et mettons, à l'enfant, ils vont donner des objets qui appartenaient à l'ancien Dalai Lama, puis s'il choisit les bons objets, tu sais, ça donne un indice, crime, c'est peut-être lui. En tout cas, c'est vraiment compliqué puis laborieux, genre. Ok, c'est vraiment intéressant. Ouais, Mais moi, le vraiment. bouddhisme, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, puis le Tibet aussi, puis c'est un sujet qui me tient à cœur, là. Je sais pas trop pourquoi, on dirait que c'est comme ancré dans mon ADN, là, ça m'en tabarnak. Ouais. Genre, Mais moi- quand les Chinois ont attaqué le Tibet, là, c'est comme si ça allait voler de portefeuille à un paraplégique, là, genre. Non, mais Qu'est-ce c'est que tu ça. fais? Tu sais, comme les Tibétains, les bouddhistes, ils croient justement à la réincarnation, puis ils font même pas de mal à des vers de terre. Ouais, on le voit bien dans le film, là. Ils T'sais- pensent que tout est réincarné. là. C'est ça, ils font Toute pas de la mal vie à... est sacrée, peu importe ce que c'est. C'est ça, exact. Ils font pas de mal à personne, genre. Puis là, eux autres, ils arrivent, c'est à nous autres, là. T'es qui, toi? Ouais, c'est chaud, c'est Ah, vraiment ben, c'est juste frustrant, pour là. voler les ressources naturelles qu'il y avait au Tibet. Hein. Puis Exact. ça fait longtemps qu'ils sont là. Là. Ils sont arrivés en 49. Là. Ils sont C'est encore là, là. Ça fait 70 ans qu'ils sont là. Puis il n'y a plus de ressources naturelles, il n'y a plus rien. Ils n'ont aucune raison d'être encore là. Ils ont Non. détruit au-dessus de 6000 temples. Ils ont tué quasiment 2 millions de personnes. Là. Ouais. À la fin du film, ça disait 1 million, 1,3 million. Mais depuis, c'est rendu Mais ça plus. continue encore, là, c'est ça. Puis les Tibétains, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ils sont 6 millions. Là, tu sais. Non, ils sont genre la population du Québec. Puis eux, ils veulent juste qu'on leur foute patience, dans le fond. Là. Non, c'est ça, exact, là. Tu sais, ils veulent juste vivre tranquille, puis genre, c'est tout, là. Puis en tout cas, Ouais, je trouve ça non, c'est- aberrant, mais on va revenir sur le film un peu. Mhm. J'ai trouvé que la réalisation était quand même très efficace, là. Surtout pour un film de 97, j'ai pas trouvé que ça faisait vieux, là. Je sais pas pour toi. Non, puis il y a des plans qui ils ont vraiment pris la peine de le faire, là. Tu sais, comme un moment donné, justement, quand les Chinois, ils marchent, là, puis ils s'en viennent, tu sais, ils sont tous là dans la montagne, tous à la file l'un de l'autre, puis il y en a, là, des figurants, là. Ah Tu ouais, sais, il y en a. sont pas copy-pastés, là, dans l'ordi. Tu sais, c'est tous des figurants qui sont là, c'est en train de marcher. Non, et puis en 97, il y avait moins de moyens qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que Mais c'est t'as ça. pas vraiment de shortcut. Puis Moi, tu sais, c'est ils ont surtout vraiment les filmé scènes des montagnes. d'escalade. Ouais, mais Mhm. c'est ça, les scènes d'escalade étaient tellement efficaces, là. Surtout quand son partner, là, Peter, il tombe, là, puis là, il tient. Ouais, puis là, lui, il Il est s'est vraiment- blessé à la jambe. Tu le là. vois dans le vide, puis il balance, puis je suis comme, my god, la scène est donc bien efficace, tu sais. Puis je Ouais. sais pas comment ils l'ont filmé, honnêtement. Je
Je serais Je sais curieux de pas, voir moi un non plus. making-of, là, parce qu'il y a certaines scènes là, que je me suis gratté la tête un peu. Puis je me remets en contexte de 97, qu'on n'a pas la technologie qu'on a aujourd'hui, puis tout ça. Fait que Tu sais, il y a il était pas beaucoup. dans un Tu sais, ça a studio, là. été, ça a été filmé en location, là, tu sais. Oh, ouais, absolument. Fait que non, moi, j'ai trouvé que la réalisation était super efficace. Les performances étaient bonnes aussi. J'ai aimé Mhm. beaucoup Brad Pitt, sauf son accent. Au début du film, c'était vraiment dérangeant. Ouais, mais le pire, c'est ça que je disais à LP. Je Je sais pas si dis. je me suis habitué ou son accent il a comme disparu, mais à un moment donné, j'ai comme arrêté de m'en rendre compte. Mais Mais au tu sais, moi, début, là, ouf. ce que je disais à LP, c'est. Je comprends, mettons, qu'il y a un accent puis il parle en anglais, je sais pas, à un Tibétain ou à quelqu'un d'autre qui parle une autre langue, qui parle en anglais parce qu'ils se comprennent. Mais quand ils sont entre eux, techniquement, les deux Allemands, le dialogue résulte en allemand ensemble. Oui, c'est sûr. Tu sais, fait que Mais tu sais, j'étais en même temps, comme. 97, c'est pas une pratique, là. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que refaire le film, il leur ferait comme ça. Que, mettons, En refaire quand le t'as. film aussi, il prendrait des acteurs autrichiens puis allemands, puis... Oui, c'est. Exact. Tu sais, Mais c'est ça que je ouais. disais aussi. J'étais comme, ah oui, en 1997, quand un Américain pouvait jouer n'importe quelle race sur la Terre. Non, c'est ça. Ah, t'es blond aux yeux bleus, toi, t'es à rien. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que je t'ai envoyé les shirts avec le gars qui dit, genre, quand tu mets des petites lunettes rondes, tu deviens evil, là. Pis là, Oui. il est genre comme, ah, Dr. Jones. Tu sais, il y a comme cet accent-là, genre, c'est comme le vilain dans, genre, Indiana Oui. Jones, Ah ouais, c'est vrai. là. Moi, c'est quand il dit shut up, il est comme shut up, Shut up. Shut Je suis up. parti à rire, là. Ouais, J'ai moi je suis parti tout. à rire, là. J'ai fait, oh non. Mais Ouais, c'est drôle. je sais pas si je me suis habitué ou son accent s'est amélioré ou il y en avait plus. Je pourrais même pas dire s'il y avait un accent avant la fin du film parce que j'étais tellement rentré dans le film que ça me dérangeait plus, là. Mais ouais, non, t'as raison, je pense. Genre, ça a fini par pas me Au début, c'était dérangeant, mais le reste du film était assez bon pour me garder investi, puis ça me dérange plus, tu sais. Ouais, non. Moi, ce que j'ai le plus aimé aussi, c'est aussi comme son arc narratif à lui, là, où ce qu'il apprend à être moins un douchebag, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... C'est pas une bonne personne au début, puis plus ça va, plus il s'améliore, là. Non, c'est ça, tu sais, il finit par avoir comme une espèce de rédemption, puis il apprend à travailler sur lui. Puis c'est aussi ce qui fait en sorte qu'à la fin, il est capable d'aller renouer avec son fils. Parce que, tu sais, Ouais. son fils, il veut rien savoir, mais je pense que comment il a appris à gérer pis tout, ça lui a permis de l'aborder correctement quand il est revenu. C'est pas, au lieu d'être genre, c'est moi ton père, tu sais, avant, il serait rentré là, là, tu sais, il prend son temps, il dépose la boîte à musique, pis tu vois qu'il décide de créer le lien tranquillement, tu sais. Ouais, ben j'ai lu un peu aussi sur le Heinrich Harrer, puis Mhm. il a écrit ça, le livre qu'il a écrit, c'est 7 ans au Tibet, le nom du livre. Après ça, il est retourné en 1986, je pense. Il a été revoir le Dalai Lama, puis il a écrit un autre livre après. Puis je sais pas, je suis quand même intéressé à son histoire et à tout ce qu'il a fait pour aller rechercher les livres, là, justement, puis lire un peu plus là-dessus. Parce que honnêtement, ça me fascine comme sujet, là. Que quelqu'un a eu une vie Comme ça. autant remplie que ça, là, c'est fou pareil. Ouais, vraiment. Dans l'espace de 10 ans, tout ce qui est arrivé à ce gars-là, là, c'est... Parce que c'est ça, il s'est fait kidnapper en 40. Ouais. Il est resté 7 ans au Tibet, fait qu'à peu près de 1943, 1942. Fait il a été prisonnier pendant 2-3 ans. Après ça, il a été 7 ans exilé au Tibet à pas revenir. Non, c'est Puis ça. après Fait ça, il y a eu la Chine qui a attaqué le Tibet, puis c'est fou pareil, c'est complètement fou. que, ouais, c'est comme 10-12 ans, là. C'est quand même intense là, comme une vie, là. Une vie bien remplie. Il y a un musée aussi en Autriche de lui, avec Ouais, des c'est trucs à cool. ramener du Tibet, puis c'est un musée dédié au Tibet qu'il a fait. Fait que tu vois que c'est vraiment genre imbibé là, de la culture là-bas. Son musée, c'est comme tibétain et bouddhiste, là. Mhm. Fait que Ah, tu vois c'est qu'il y avait cool. vraiment un respect après pour ça, puis ça l'a vraiment changé. Je trouve ça vraiment nice, là. Ouais, J'aimerais c'est vraiment. nice. Aller en Autriche, c'est sûr que j'irais visiter son musée, là, parce que, comme je t'ai dit, c'est un sujet que je trouve fascinant, là. Ouais, moi aussi. Puis justement, tu sais, j'aime le fait que le film est aussi vraiment comme respectueux de la culture bouddhiste et du Tibet, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. Ils ont jamais vraiment l'air d'une gang de tout seuls qui sont loin de la société, là, tu sais. non, c'est ça, tu sais, Ils juste la sont pas manière qu'il stigmatisés, là. juste la manière qu'il le traite, tu sais, comme un gars, il leur fait acheter des vêtements. Tu sais, les gens sont comme curieux, mais ils sont toujours comme vraiment polis, puis gentils, puis ouverts, tu sais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment nice. J'ai adoré ça. Écoute, je vais peut-être lire les livres, là, puis t'en revenir avec ça. Mais... Ouais, tu m'en donneras des nouvelles. Puis tu sais, je me disais, est-ce que ça mériterait un remake, ce film-là? Mais je pense pas, là. Il est assez intemporel, le film, pour que... Non, je pense que, ouais. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de différent, de toute façon, là. Ce qu'il pourrait faire de mieux, genre, tu sais, apporter de plus, en fait, là. Puis tu sais, il y a beaucoup à te dire dans l'histoire, mais le film est 2h16 minutes, ce qui est pas si long que ça, là. Tu sais, ça aurait facilement pu être 3 heures, là. Ouais, non, c'est ça. Il y a quelques pense longueurs, pas- par contre, j'ai trouvé, là. Ouais, mais il y a Parce- pas de raccourci, tu sais, dans l'histoire. Mais
Non, c'est ça, tu sais, ils veulent raconter cette histoire-là au complet, puis justement, ils prennent pas de shortcut, là. Fait que non, moi, écoute, je dirais qu'un solide 7 sur 10, là. Ouais, ben moi j'ai mis 6, mais c'est un solide 6, genre. C'est comme... Ok. Ouais, ben c'est ça, il y a quelques longueurs. Le film, des fois, ça fait un petit peu 97, mais en même temps, ça s'écoutait quand même bien, je trouve, là, pour Ouais, comparer à non. beaucoup d'autres choses qu'on a écoutées de cette époque-là dans le podcast. depuis 3 ans. Effectivement. Fait que non, moi, j'irais un solide 7 sur 10, là. Mais c'est surtout, tu sais, honnêtement, si t'avais donné le prix de la personne la plus fascinante du 21e siècle, ça serait lui, je pense. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment hot, là. Mais bon, maintenant, on va rentrer dans le croustillant, Karine. My God. Le meilleur film de 2022 est réalisé par Daniel Espinosa et met en vedette Jared Leto et Matt Smith. Et j'ai nommé Morbius. Karine, Morbius qui a été pris dans le purgatoire de la post-production pendant 5 ans environ, là. Ouais, ben, je pense qu'ils l'ont comme... a finalement gracié nos écrans le 1er avril 2022. Puis écoute, que le film soit sorti le 1er avril, c'est juste comme la cerise sur le Sunday, là, genre ouais, c'est Chef's genre Kiss. parfait. Là. Ouais. Moi, j'avais été... En plus, tu sais, le 1er avril, c'était un vendredi. Mm-hmm. Puis ça sort tout le temps le jeudi, le film. Il lance tout le temps le vendredi, mais le jeudi, tu peux tout le temps les voir quand ouais, même. le jeudi soir, il est là. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que quelqu'un me l'explique celle-là. Là. Je vais poser la question. Monsieur Guzzo, si vous nous écoutez, pouvez-vous nous dire pourquoi les films sortent le jeudi quand ils sont advertised pour le vendredi? Je comprends pas. Mais je sais pas, ça a peut-être rapport avec les time zones. J'aurais eu la chance d'aller le voir le jeudi, mais je me suis dit, non, j'irai pas le dernier jour. J'irai pas au mois de mai. Là. Je vais y aller le 1er avril parce que c'est juste comme, wow. Ben ouais. Puis écoute, Karine, au cinéma, là, j'étais flabbergasté, ok? J'ai ri tout le long. C'était complètement nul. Les performances sont épouvantables. Le scénario, les dialogues, Karine, les dialogues. Ça fait longtemps j'avais pas entendu des dialogues aussi merdiques. Puis, non, mais... Oh my god, c'est la palme d'or des dialogues de merde. La palme d'or de l'editing de merde. Puis la palme d'or des effets spéciaux de poche de PlayStation 2. Hey. Puis je l'ai réécouté chez nous, puis j'étais vraiment pas autant into it que quand je l'ai vu au cinéma. Non, c'est sûr. Sûrement qu'au cinéma, tout le monde dans la salle riait, peut-être, genre. Ouais, mais c'est ça, il y avait plein de monde qui riait, puis il y avait comme une atmosphère, tu sais, puis c'était sur le gros écran, puis... Genre, c'était comme... Ça méritait tellement pas un gros écran puis une salle de cinéma que ça en était absurdement drôle. Mm-hmm. Tandis que là, je l'écoutais dans mon salon, puis c'était juste comme un autre film plate que j'écoute dans mon salon. Je sais pas si tu comprends. Ouais, non, c'est ça. Moi, écoute, je l'ai écouté, puis tout le long, j'étais juste genre... C'est terrible, est-ce que c'est poche? Mais c'est sûr que t'as ri à des places. Ah ouais, oui, il y a des places que... Genre, en fait, je riais, puis j'avais comme honte pour le film. En même temps, Matt Smith, il a sauvé le film, Karine. Oh my god. À chaque fois que Matt Smith est là, c'est genre tellement over the top puis ridicule que ça en est. Moi, j'ai ri à chaque fois. À chaque fois qu'il était là, je riais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point il y a aucune action de personne qui est justifiée, là. Tu sais, comme, au début, t'as genre... Ok, il est malade. Là, il se rend compte qu'il est smart parce qu'il est capable de mettre un spring dans une machine, là, whatever, là. Puis là, après, il est comme douchebag docteur, genre. Puis là, il est comme, ah ouais, j'ai trouvé une cure. Puis là, son ami, il est genre, il est comme, oh non, tu veux pas être comme moi. Puis son ami, il est genre, what? Oui! Puis là, après, son ami, il est fru, puis il veut tuer tout le monde. Il se met à tuer tout le monde parce que il peut, I guess. Ouais. Tu sais, comme, c'est supposé être genre... Je sais pas, il y a comme... il a eu l'humanité parce qu'il s'est fait toujours maltraiter toute sa vie, mais ça paraît pas. Tu sais, c'est pas ça, là. Non. Puis en plus, genre, il est riche, mais ouais. Ça a l'air qu'il est riche. Ouais, c'est ça. Sa famille, j'imagine. Ça a comme pas rapport, là. Il y a rien qui a vraiment rapport, là. Genre, j'haïs tout le monde, là. J'ai toujours eu ce que je veux toute ma vie, mais vu que je suis malade, j'haïs tout le monde. Et puis, genre, Morbius, il a comme des pouvoirs, puis ça change qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire, dépendamment de la scène, genre. Il y a comme aucune constance. Ah, je genre, sais. tu sais, comme, un moment donné, il se bat, puis il rush, puis il est dans le métro, puis il part en volant, genre. Non, mais il vole-tu ou genre il ride les courants d'air? Je sais pas trop, là. Mais pourquoi il serait en avant? Tu sais, normalement, il serait en arrière du métro. Comme, tu sais, comme quand tu suis quelqu'un en vélo puis les tire. Ouais. Tu sais, comme ça ferait du sens. Pourquoi il est en mais avant là, du métro. il est genre devant le métro, puis il mais c'est genre, le métro, il avance vite, fait que ça pousse de l'air en avant. C'est ça, mais moi, j'étais genre, OK. Mais après, ça l'amène en arrière, fait qu'il devrait être aspiré, genre. Non, c'est ça. Puis là, après, j'étais comme, ah, OK. Fait qu'il peut pas vraiment voler, il flotte. Mais après, il revole, genre, dans le film. Oui, mais il saute en bas d'un édifice, puis là, genre, il ride le courant d'air. Les effets spéciaux me disent qu'il ride un courant d'air. Ouais, fait que genre, s'il avait été tuer sa blonde ailleurs de la ville, il aurait fallu qu'il court, genre. Non, c'est ça. Puis tu sais, après, il se fait poursuivre par la police, puis là, il saute sur des balcons, puis là, il saute de... Tu sais, comme, il parlait de voler, il y avait pas de courant d'air, genre.
Je sais, en tout cas, c'est tellement pas Puis lui, clair. il est capable de contrôler les chauves-souris, puis Ouais, un mais- bat radar, comme il nous le dit si bien, Karine. Bat radar for the uninitiated. Puis Puis l'autre, il fait pas Puis ça. l'autre, il a Mais pas il a les ça. mêmes pouvoirs. Puis l'autre, il est comme plus fort parce qu'il prend du sang d'humain, là, fait qu'il est encore plus fort. Mais il est pas capable de contrôler les chauves-souris, genre. Puis il y a pas de bat radar for the Non, uninitiated. non, c'est ça. Il y a comme un Witcher sense. Je sais pas si c'est. Tu sais, comme quand tu joues à Witcher, là, tu peux spammer un piton, là, puis là, ça... c'est comme ton sens de Witcher, là. Puis là, ça te dit s'il y a des objets cachés, des affaires, là. Puis comme tous les films qui sont vraiment pas originaux puis qui savent pas quoi faire, c'est filmé à New York. Ben oui. Fait qu'on a une scène obligatoire dans Central Park. Le Genre, pire, c'est que ça non pourrait. mais sérieux, à chaque fois que t'écoutes un film nul, là, ça se passe tout le temps à New York, pis y a tout le temps une scène dans Central Park. Ouais, ça. Puis il y a toujours comme des landmarks dans le fond. Puis il y a des, tu sais, des plans de drones qu'ils ont achetés, là, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas eux qui les ont fait, là. Ils ont juste acheté sur genre Getty Image, là. T'es Marvel, t'achètes des plans de drone. Genre, Chris achète un drone, là, 2000$, t'en es bon. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, pourquoi tu ferais ça quand tu peux juste l'acheter pas cher déjà fait Ouais, dans pourquoi une tu banque ferais ça quand d'image? t'as Jared Leto qui carry ton film, Karine? Ouais. Puis là, on a eu une obligatoire scène de Spyro en chess Ouais, pour la hey, ça. transformation. T'sais, ça, c'était genre. Hey les gars, ça c'est le meeting, ok. Hey les gars, quelle scène de transformation est bonne? Je sais pas, t'as-tu vu le premier Spider-Man? Ok. Ou, mais on pourrait le mélanger un peu avec Captain America. Ouais, mais tu sais, t'as pas Ah, l'air de man. Chris Evans en chess, man. Puis, va falloir qu'on parle de Tyrese, Karen, parce que... Oui, il y a Tyrese Gibson dans le film, et Tyrese qui joue dans d'autres choses qu'un film de Fast and Furious. Hey, il fait tellement rien, là. Mais lui, puis Al Madrigal, l'autre Ils sont genre l'autre supposés. détective, là, eux Sont- autres, ils ont la détection infuse. Ouais, c'est. Ils Ils savent sont pas- bons, ils ils sont bons à leur job. Ah ouais, vraiment, là, eux autres, là, ils voient un papier d'origami à terre. C'est le docteur Morbius! Ouais, c'est ça, parce qu'il est tout seul à faire Ouais, de parce que l'origami, c'est la seule là. personne sur la terre qui fait de l'origami. Qui connaît de l'origami, genre. Puis eux, dans le fond, sont juste là pour faire avancer l'histoire. Là. Ils servent à rien d'autre. Ben, ça, c'est genre, Que- on va prendre le public par la main, puis on va tout leur expliquer, là. Puis ils essayent de les mettre comme comic relief un peu, parce qu'ils ont comme une coupe de blanc. Ouais, mais il n'y a aucune joke qui marche. Mais c'est Non, ça, non. Al Madrigal, il lâche tout le temps des petits calls comme si c'est supposé être drôle, puis il est genre edgy, là, parce qu'il lâche des calls drôles. Mais Même quand c'est tellement sérieux. pas drôle, là. Ah non, c'est juste malaisant. Puis des Ah. fois, j'ai l'impression que Tyrese, il connaissait pas le script, puis il le regardait, puis il était genre... Qu'est-ce que tu viens de dire, mate? J'étais juste comme... Oh, Pourquoi ouais, il a l'air on aurait confus, dit qu'il Tyrese? improvisait, puis l'autre était genre, what? Ouais, puis des fois, Madrigal, il avait l'air de trouver ça drôle, ce qu'il disait, puis genre, il répressait un sourire en coin, je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais, je sais, il avait l'air de Il se disait trouver de quoi? tellement drôle. Puis il fermait sa bouche, il essayait de parer, puis genre, il avalait parce que tu le voyais avaler, genre, tu voyais sa gorge déglutir, puis j'étais juste comme, oh my god. Ouais, c'est comme quand je faisais de l'impro, puis genre, on trouvait ça donc drôle, là. Genre, mais pas tirer. on dirait que lui, il était là, puis il se disait genre, Morbius, quel film de merde, puis il trouvait ça juste drôle d'être sur le plateau de Morbius, là, genre, c'était funny, là. Ouais, non, c'est genre, je payais pour ça, là. Puis t'as-tu C'est ça écouté qu'il les disait. bandes annonces? Non, excuse. Toutes les scènes coupées sont dans les bandes annonces. C'est ça. Oui, ben, il y a des jokes aussi qui l'aiment pas. Je m'en souviens. Tu sais, comme quand il dit, je suis Venom. Puis après, il est genre, haha, ben non. Mais ils ont enlevé la part qui dit, haha, ben non. Fait que c'est juste weird dans le film. Ouais, c'est ça. Jump Venom. Puis le gars, c'est pas en courant, mais dans la bande annonce, il dit, ah, just kidding, I'm your friendly neighborhood Morbius. Ouais, c'est ça. Pis c'est genre une référence à Spider-Man. À Spider-Man. Genre, t'aurais pu la garder au pire. Pourquoi t'enlèves ça? Parce que tu veux que ton film soit sérieux, genre? Ouais, ou OP, il fait juste qu'il dit, haha, just kidding. Puis le gars, il sauve. Parce que là, il fait juste dire, I'm Venom. Puis c'est juste bizarre. Il faut qu'on parle des cutscenes à la fin, là. Ok, mais attends, là. Ok. Le film met des petites jokes plates qui l'aiment pas. Ils ont Ouais. évidemment coupé des scènes, des punchlines de jokes. Ouais. Fait que pourquoi ils ont fait ça, genre? Pourquoi ils ont coupé des punchlines de jokes? Parce que, genre, Yes. la logique là-dedans veut que tu essaies d'avoir un film plus sérieux. Ouais. Puis 2 secondes après, tu cotes à Matt Smith qui danse en chess. Hey, ça a-tu pas rapport? Genre, Ça, là, je sais si j'ai l'impression... c'était-tu supposé être intimidant ou faire peur ou rire? Parce que moi, j'ai ri fort, là. Ben oui, moi aussi, je trouve que c'est la passe la Puis plus ils drôle dans le dansent tout le film. temps dans le film. Même quand ils se battent dans le métro, ils dansent un moment Ouais, donné. ben, je pense qu'il était, tu sais, avant, vu qu'il pouvait pas bouger, là, maintenant, il peut, fait qu'il danse parce qu'il est content qu'il puisse bouger. C'est mon interprétation, là. Ouais.
Mais il y a aussi, je sais pas si t'as vu, genre le Falcon and the Winter Soldier, là. Tu sais, Non. en tout cas, ils vont chercher un des vilains, là, pour les aider, là, Zemo, là. Puis là, ils vont dans un club, puis là, ils dansent, puis c'est vraiment drôle. Puis là, tout le monde avait fait des mimes de ça, puis tout le monde était comme, haha, tu sais. Puis je pense qu'ils essayaient de faire ça, comme leur propre scène de même, genre. Mais C'est comme, c'est-tu ah, qui c'est est un vilain, ironique puis il là-dedans? danse. Comment? C'est-tu qui est ironique là-dedans? Mm. C'est qu'il y a moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il essayait de plugger d'être meme-worthy tout le long du film. Là. Ouais. D'être genre, ah, ça va accrocher parce qu'il va y avoir des memes. Puis le Puis- meme qui a le plus marché, esti, c'est même pas dans le film, c'est It's Morbin Time. Ouais, c'est ça. Puis ils ont essayé de cacher là-dessus en ressortant le film au cinéma parce que It's Morbin Time était trending, ils ont ressorti le film. Oh, ouais, parce qu'ils se disaient, on va faire du cash, le monde va aller Puis le ils se sont voir. encore plus plantés que la première fois. Ouais, parce que personne n'a été le voir parce que no one care. Puis après, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une pétition puis il était genre, ah, ressortez-le, on était trop occupés. Ouais, on était tous occupés cette fin de semaine-là. Mais genre. Oh my god, Karine, c'était tellement mauvais, là. Les dialogues, si, monac. Ah non, c'est terrible. Je suis tellement rendu blasé des films de super-héros, là, parce que c'est tout le temps la même maudite affaire. Ouais, je sais, ben ça, Oh, c'est le méchant, film-là. il est méchant parce qu'il est intelligent, là, pis là, il fait de la science interdite, là, pis là, bad science, là, pis il a des pouvoirs. Non, c'est Toujours ça. ça. Ah ouais, puis ce film-là, il y a absolument rien d'original non plus, là. Tu sais, ils ont juste pris tout ce qui semblait marcher, puis let's go. Tu sais, ça a l'air d'avoir été fait de manière vraiment cynique, là. Tu sais, des fois, on écoute de quoi, puis tu sens que ça vient d'une place de passion. Mais là, ça vient comme d'une place de... Genre, c'est Ça comme... vient d'une place de greed. Oui, exact. Puis tu le sens, on le ressent, on n'est pas cave. Là. Puis la cinématographie était tellement mauvaise, là. La palette de Mais en couleurs, partant, tout, là. en partant, tu le sais que le film sera pas bon quand tu castes Jared Leto, là. Non, je comprends pas pourquoi Hollywood casse Jared Leto, il est tellement problématique. Genre, tout le monde l'haït, c'est un dick, personne veut travailler avec, mais il se Pourquoi trouve il est encore dans des tout? jobs. Je comprends Ils font pas. Son vraiment agent, ce il doit encore. être... Son agent, il doit blackmailer tout le monde, genre. Je le sais pas. Moi non plus. Mais c'est genre, il a gagné un Oscar pour Dallas Buyers Club. Ouais, mais il était bon dans Dallas Buyers Club. Mais tu sais... Puis, tu vois, il y a encore 1, 2, 3 films il y a 2 films, un en post-production, un en pré-production, un annoncé, puis un film de Joker annoncé. Non, c'est ça. Mais tu sais, il était dans Blade Runner 2049 Ils vont vraiment aussi, faire genre. un film de Joker, Karine. Ouais, non, je sais, je De comprends Jared pas. Leto. Je comprends pas qui le demande, là. Je sais Moi pas, non plus. ils le font pour les mimes. En tout cas, regarde. Mais il est capable en plus, Jared Leto, Je le parce que, sais. tu sais, dans Blade Runner, il était bon. Dans Dans Dallas Dallas Buyers Buyers Club, Club. évidemment, il était bon, il a gagné un Oscar. Mais genre, ça y prend un bon réalisateur, ça y prend un projet sérieux, puis ça y prend quelqu'un pour le tenir en laisse. Là. C'est ça, j'en ai dit exactement. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dépendant de son réalisateur. Puis je pense que quand il travaille avec quelqu'un de sérieux, il est sérieux aussi. Parce qu'il il le ressent. Tu sais, si tu travailles avec Denis Villeneuve, tu fermes ta gueule, puis t'écoutes ce que Denis dit, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, quand il donne un peu plus de liberté, puis que t'as pas vraiment les règnes sur lui, tu sais, comme Suicide Squad, par exemple, là, c'est qui David Ayers, c'est ça? C'est lui? Ouais. Tu sais, clairement, il a pas le contrôle dessus. Là. Non, mais T'sais- c'est ça, c'est que quand t'as un réalisateur comme Denis Villeneuve qui amène genre du gravitas avec lui, puis genre Non, c'est ça. C'est son Jean-Marc bagage, Vallée. puis sa réputation, c'est genre... Villeneuve est plus gros que Leto, là. Non, c'est ça, exact. Fait que je pense que quand justement, il voit quelqu'un qui a plus de power que lui, il est genre, ah, ok, je vais me tenir tranquille. Mais je pense que des fois, il pousse trop quand il a l'impression que, justement, il peut... Quand il est la star, là. C'est ça, quand c'est lui comme le gros nom, là, tu sais, avec, mettons, Daniel Espinosa, ou, tu sais, justement, Ouais, parce que David Ayer, lui, Qu'est-ce qu'il y a en genre... commun des bonnes performances de Jared Leto, c'est jamais le personnage principal. Non, exact. Même dans Lord of War aussi. C'est Ouais, vieux, c'est là. vrai, dans Lord of War, il était bon, mais c'était pas lui le principal. Puis, tu sais, on parle Ouais, de... On parle de Joker, là. Ouais. Je veux dire, il a quand même été casté comme le Joker, là, fait que c'est comme un personnage genre que les gens aiment pis tout, fait que là, il était comme oh ouais, mais je suis le Joker, moi je suis meilleur que tout le monde dans Suicide Squad parce que je suis le seul qui est connu, là. Non, c'est ça, exact. Puis il était comme... Ben, il y avait Will Smith, là, mais, tu sais... Non, mais je suis le seul personnage qui est connu. Tu sais, même Will Smith joue à Deadshot, là. Nobody gives a shit about Deadshot, là. Non, c'est ça. Sûrement que lui était genre... Tu sais, c'est moi le darling, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le Joker, je suis la star, même si je suis là 1 minute dans le film. Puis apparemment, il a vraiment chialé parce qu'il disait qu'il avait fait plein de scènes pis qu'ils ont toutes pas gardées, là. Ouais, ils ont tout coupé, là. Mais écoute, ça l'empêchera pas d'avoir un film. Non. Vraiment. Mais Karine, Le qu'est-ce pire, que c'est t'as qu'on pensé l'écoute- du Bat Kamehameha, là? Hey!
Tu me l'avais déjà dit. Puis quand il l'a fait, je m'y attendais comme pas, genre. Puis j'étais crampée, là. Ah, c'est tellement ridicule. Mais genre, en plus, c'est édité, là, ses mains pis tout, là. Oui, je le sais. Il élève dans les airs, il les met ensemble, il les met par en arrière, pis il les pousse par... C'est un caméra, là. Non, c'est vraiment un Kamehameha, là. J'étais plus capable. Quand je l'ai revu, là, j'étais genre... Please, dis-moi que c'était pas mon esprit qui m'a joué des tours. Non. J'ai genre voulu voir un bat Kamehameha où il y en avait pas, mais quand je l'ai réécouté, j'ai fait « Ok, c'est vraiment ça, là, genre... » Je sais pas si c'est genre d'un comic book qui fait ça ou quelque chose, là, mais je veux même pas le savoir, là. Moi, c'était un bat Kamehameha. Je sais pas s'il était comme... Ah, tu sais, comme magiquement, tu vas pousser les chauves-souris vers lui, genre. Fait que là, lui, il était comme, je vais faire ça. Tu sais, comme, où il a trop joué. Tu sais, je sais pas. Non, c'était crissement ridicule, là. Pis, Anyway. c'est ça, la cinématographie est dégueulasse. Non. Il fait tout le temps trop noir, tu vois jamais rien. Pis c'est laid. Il y a pas un plan laid. que c'est magnifique, là. Tout est est absolument laid. Le noir pis le mauve, c'est lettre. Arrêtez de mettre du noir pis du mauve, c'est lettre. Pis tu sais, il y a rien qui est tourné avec du flair. Il y a pas de plans qui sont intéressants que j'étais comme il y a une affaire que c'est genre pas si pire, là. Puis là, c'est quand la nurse, là, se fait attaquer. Puis là, tu sais, les lumières, ils flashent, puis la cour dans le corridor. Mais j'ai déjà vu ça ailleurs, genre 200 fois, faites mieux. Pardon, des films d'horreur, tu sais. Mais quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait la seule scène efficace du film qui, évidemment, ils ont volé dans tous les autres films d'horreur qui existent en Terre. Exact, tu sais, j'étais comme, j'ai déjà vu ça ailleurs. C'est pas original, là. Pis tu sais, ils ont classé le film horreur, Karine. Non, c'est pas horreur, pas en tout, là. Non, y a rien, aucun élément d'horreur là-dedans. Là. Non. Pis comme je dis, le noir pis le mauve, là, c'est assez, là, c'est lettre. Pis c'est triste parce que l'intro du film est vraiment bonne, pis la fin du film aussi. Puis je parle pas genre des scènes, là, je parle des couleurs. Là. Tu sais, au début, là, quand ça apparaît Morbius, pis là, t'as genre toutes les couleurs, style un peu Miami Vice, là, t'as genre le mauve, le teal qui apparaît. Ouais. Puis à la fin aussi, c'est un jeu de néon, pis tout. Pis j'étais comme... C'est pourquoi ça. c'est au début dans un graphique, puis à la fin dans un graphique, puis nulle part ailleurs dans le film? Non, c'est ça, ça aurait été hot s'il avait pris une esthétique justement plus néon, cyberpunk, genre. Tu sais, il est dans la ville, mais ils vont, je sais pas, où est-ce qu'il y a comme plein de panneaux publicitaires, puis il y a comme plein de couleurs néon, tu sais. Ouais, mais non, c'est tout le temps gris, drabe, il pleut. Non, c'est lettre, là. C'est genre tourné dans rue de ville bleu. Générique avec des buildings gris. Ouais, gris tout vert, long, gris bleu, il pleut, c'est tout le temps humide puis mouillé, genre. Pis... Non, c'est ça. Ah, puis en plus, dans son hôpital, là, son espèce de grosse cage avec ses chauves-souris dedans, ouais. là, au début, là, c'est montré comme si c'était caché puis tout, là. Ouais, c'est comment tu veux cacher ça? C'est genre travaille géant. avec lui depuis des années, là. Pis genre, c'est quoi ça? Comme ça, elle savait pas, genre. Non, c'est ça. Comment tu veux cacher ça? Puis le plus drôle, c'est ça. Elle est surprise de voir ça, comme si il avait tout le temps réussi à le cacher, sauf là, d'un coup, il est careless, puis il s'en fout, genre. Puis 2 secondes après... comme mon salon. Puis après ça, la nurse, elle rentre, puis genre, Docteur Morbius, là, t'es malade. Puis elle a aucune réaction à genre 502 chauves-souris qui sont dans un aquarium cylindrique géant. Genre. Elle a aucune réaction à ça. Comme si elle était genre, ben oui, cette affaire bizarre-là, ça fait longtemps que c'est là. Non, mais c'est vrai qu'elle est genre, Docteur Morbius, c'est un esti de weirdo, là. Je m'en fous. Non, mais, tu sais, c'était comme, ils ont vraiment fait, ils ont mis l'emphase dans le film sur le fait que quand Adria, Arjona, elle rentre, elle trouve ça bizarre. 5 secondes après, genre, c'est correct, c'est genre mainstream, là, ça a tout le temps été là, puis personne n'en fait un cas, puis genre, l'infirmière, elle rentre, puis ben oui, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'était juste comme ça. Hein? On peut-tu parler de son personnage, Adria, là, Martine? Elle servait-tu à rien? Un, elle sert à rien, là. Puis deux, il y a genre tellement pas de chimie entre les deux, là. Tu sais, genre ça. Non, mais. Je pense que depuis le début, elle est supposée être comme en amour avec, là. Pis genre, lui, mettons, il est comme pas game parce qu'il est malade pis il veut pas la scout, genre. Pis là, il est en shape pis la sœur, c'est correct, là. Mais est-ce que ça marche pas, là? Non, je le sais. Pis il y a des scènes qui sont ensemble, genre, pis là, il faut qu'ils s'embrassent ou quelque chose de même, là. Pis t'as regardes, là, pis on dirait qu'elle se dit, non, wesh, faut que je l'embrasse, il est graisseux pis il pue. Ouais, elle genre, earn that paycheck, girl. Ouais, non, man. Toi aussi, t'as trouvé ça? Ouais, ça y tente pas, là. Ça y tente tellement pas d'être là, ça y tente pas de faire des scènes avec Jared Leto, man. Non. Faudrait qu'on lise un peu sur la production du film, là, mais je te garantis qu'ils sont pas amis en dehors du film. Là. Non, clairement pas, là. Elle a l'air vraiment d'écouter par lui, là. C'est très drôle, là. Je sais pas quoi te dire d'autre, Karine, sur le film, là. C'était... Ouais. Mais moi, je voulais parler des scènes avec Michael Keaton à la fin, là. Oui, mais écoute, il y avait Michael Keaton, parce qu'ils en ont filmé une. Ouais, mais dans le deuxième, c'est clairement pas Michael Keaton. Hein. Non, mais ils ont tous fait par CG après. Ouais, c'est ça.
il est tout en CG, pis c'est genre Michael Clayton, là, qui record ses lignes sur genre son iPhone dans son salon, là. Genre, Genre, parce que clairement, il était pas là. Parce que la première, il est pas avec Jared Leto, t'as-tu remarqué? ouais, C'est il est tout juste seul lui, dans sa prison. il se fait téléporter, puis il est genre, ah, j'espère qu'ils ont, je sais pas, le meilleur catering, whatever, je sais pas. Mais genre, first, Karine, j'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé dans les scènes après. Non, mais en plus, dans le fond, je pense que Morbius... Genre, tu vois le ciel, il y a il y a un tear dans le ciel, puis après ça, il est genre dans une cellule. Puis là, après ça, il est genre, oh, ça doit être Spider-Man. Puis là, t'es juste comme quoi? Mais je pense qu'il y a comme quelque chose qui l'a téléporté là pour qu'il se fasse sortir de prison. Mais ça doit être le justement. multiverse, là. Ouais, ben c'est ça. Ou genre Thanos ou quelque chose. Ouais, je pense que ça rapporte le multiverse, là, peut-être Spider-Man, je sais pas trop, là. Puis là, là après, il va rencontrer Morbius. Puis là, il est dans son suit, puis il enlève jamais son casque. Ouais. Puis quand il arrive, là, ils sont genre, tu sais, comme à genre 5 km l'un de l'autre, là, face à face, là. Tu sais, ils sont même pas proches, ils se touchent pas, là, genre clairement. Ils sont pas dans la même pièce, là. Puis là, il y a juste des lignes qui est genre, ah ouais, on va aller pogner Spider-Man. Mais genre, moi, d'après moi, je sais pas, Michael Keaton, il voulait pas être avec Jared Leto, peut-être, là. Je sais pas. Mais en tout cas, il dit genre, oh, je sais pas trop ce que je fais ici, mais ça doit avoir un rapport avec Spider-Man, fait que tu veux-tu qu'on s'allie? Puis lui, il est genre, ben oui. Mais genre, je comprends pas pourquoi Morbius, il arrête quoi contre Spider-Man, là. Ben ça, c'est un méchant Spider-Man dans les livres. Ouais, c'est ça, mais pourquoi Mais je là... m'en fous des livres, moi j'écoute les films. Non, mais c'est ça, dans le film, là, il parle jamais de Spider-Man. C'est même pas établi que c'est dans le même univers que Spider-Man. Je sais. Pis, tu sais, c'est quoi que ça leur aurait coûté de mettre une scène à la TV, là, qui est genre, Spider-Man, saves the day, tu sais, whatever, là. Ouais. Pis là, à la fin, il est genre, oh ouais, let's go, on va aller beat up Spider-Man. Genre, ça a tellement pas rapport, là. C'est genre, on va mettre ça dans la scène, comme ça, ils auront pas le choix de mettre notre film, notre Puis ils ont essayé d'expliquer vite pourquoi il était sorti de prison, pis c'est genre, le gars s'est ramassé dans une prison, fait que il est libéré à Star. Ouais, ça marche tellement pas, le ramener il était dans une autre cellule, fait que là, il est libéré. J'étais juste comme quoi? Ouais, vu qu'il a changé de prison, il est libéré. J'étais comme, the fuck you talking about? Non, c'est... J'ai comme, pourquoi tu lui donnes pas une sentence plus longue pour s'être évadé pis être allé se cacher dans une autre prison? Non, c'est ça, il est téléporté dans une autre prison pis c'est genre... ça fait pas de sens. Non, ça fait... En tout cas, j'ai absolument rien compris ce qui s'est passé à la fin de ce film-là. Non, en tout cas. Pis moi, j'ai trouvé ça très drôle que la deuxième scène, là, c'est genre Michael Keaton qui lit ses lignes pis qui est même pas là physiquement, là, parce qu'il s'en fout, là. Puis, clairement, il avait posé une bonne qualité d'enregistrement de son, parce qu'anyway, ils l'ont tout modifié, sa voix, après. Ben, il y a comme encore son masque, là. Ouais. Fait que, je te le dis, là, c'est genre Michael Keaton dans son salon qui est genre, ok, c'est correct, moi, les 2 lignes, donne-moi 200 000 $. Mais genre, il libère de prison, fait qu'il est sorti, mais il a encore tout son gear de il a son Vulture pis suit. tout. Ouais. Mais genre, ça c'est pas au poste de police, à quelque part, comment est-ce qu'il l'a retrouvé? Puis Ben, genre, il en quand... restait pas tant que ça, des affaires extraterrestres, là, quoi, tu t'en as refait un? Genre, quand tu sors de prison, il te donne des petites affaires dans un Ziploc, là, mais il y avait un géant mais ils te donneront Ziploc. pas ton suit avec lequel t'as fait tes crimes, là, ils te redonnent pas ton gun quand tu sors de prison pour avoir tué quelqu'un, là. Il y avait un gros Ziploc géant avec son suit dedans. Ouais non, mais tu sais, Karine, là, t'as stabé quelqu'un, là, ils te redonneront pas ton couteau, là. Non, c'est ça fait tellement pas de sens. Il y a peut-être un autre suit caché quelque part, tu sais. Ah, je sais pas. Ça fait tellement pas J'ai de tellement sens, de questions, Karine. J'ai fini le film, j'étais comme, j'ai tellement de questions, mais je veux même pas y répondre. J'ai plus de questions que de réponses, effectivement. Puis je pense que l'idée, c'était genre de faire un film des Sinister Six, là. Ouais, sûrement. Avec genre lui, Morbius, puis genre Doctor Doom, là, qui va être dans le prochain Fantastic Four ou je sais pas quoi. Le Frank m'expliquait ça l'autre jour, je comprenais rien. Ah ouais, non, ouais, fuck that, là. Mais regarde, écoute, Morbius, 10 sur 10 parce qu'il y a un bat Kamehameha, 1 sur 10 pour le reste. Ah non, mais écoute, j'ai mis 1 sur... j'ai mis 2 sur 10. Parce que je regardais qu'est-ce que j'ai coté 1 sur 10, là, puis je pense que j'étais même pas autant offensée. Fait que... Ah, parce moi que... je pense que c'est aussi pire que tout ce que j'ai coté 1, là. Parce que j'ai ri fort aussi, là. Ah, mais c'était tellement mauvais, là. Hey, il est tellement laid, Matt Smith, là. Je m'excuse, il a un pied. C'est vrai qu'il est pas très beau, hein. On avait l'autre gars qui a l'air de Slim Jim, là. Lui, il a l'air du dessous Ouais. de mon pied, genre. Bon, sur ça, on va passer avec tes recommandations, Karine. J'espère que ça va être meilleur, mais en même temps, j'ai pas été avec C'est sûr que non. T'as pas vu ce que t'as recommandé. Ma nouveauté, j'ai pas été avec quelque chose que je pense qui va être bon, là. Écoute, j'ai choisi un petit Netflix trash movie, là. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça drôle. Donc, Luckiest Girl Alive sur Netflix avec Mila Kunis. Puis,
Pour mon vieux, par contre, ça risque d'être bon. J'ai recommandé... Écoute, Karine, Ouais. je viens d'aller sur Rotten Tomatoes là, pour Luckiest Girl Alive. Là. Puis on va avoir du fun parce que c'est 40% critique, 76% à l'audience. Oh, il y a une bonne disparité entre les deux, là. Ok, Ok. c'est crime drama. Je pensais que c'était genre C'est suspense. rom-com ou quelque chose. Non, c'est genre un suspense, là. Ah boy, J'aurais le pas mystère s'épaissit. J'aurais pas recommandé un rom-com, là. Non. Ah, pis c'était avec Finn Wittrock. Oh non. Ah, je sais même pas c'est qui. Il jouait dans La La Land de Norma Hart. Ah, ouais, ok. Puis il me semble qu'il jouait dans un film qu'on avait écouté sur le podcast aussi. Puis il était pas bon. J'irai voir. Mais pour mon vieux, par contre, on risque de se reprendre. Parce que c'est sur Crave, Interview with a Vampire. Un classique. Fait que au moins, on a des chances d'en avoir un qui est bon. Il jouait dans Deep Water. C'est ça qu'on a vu? Une petite gosse Ah de oui, Deep c'est le Water. film poche, là, avec Ben Affleck, là, qui fait du vélo, là. Oui, c'est ça. Il jouait. Oui. Il était vraiment nul là-dedans. Il faisait quoi là-dedans? Il faisait un des gars Il qui se faisait un des ramasse, gars qui sûrement. couchait avec Anna Ouais, Anna c'est ça. Diarmas. Là. Ouais. Asti. Oh boy. Oh, Bon, ça va être Deep... bon! Hey, Karine, Deep Water, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a écouté, je m'en souviens déjà plus. Ouais, mon cerveau l'a flashé. La seule chose que je me souviens, c'est que Ben Affleck fait du vélo. Puis il y a une scène de char qui poursuit un vélo, là. Ah, pis ça finit comme ça a commencé, fait que c'est hot. Arc! C'est comme Stoker. À la fin, c'est le début. Ah, c'est Stoker, On est tellement right. smart. Ouais, c'est ça. Alright. Bon, Alright, ben, cool. on se Ben revoit la semaine écoute, prochaine, Karine. yes, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.